c'est parti pour une nouvelle étape. On dirait que le temps se dégage, c'est super. Un joli petit réunion à la terre mouillée. Bon, ça n'a pas l'air trop glissé. Quand il aura fini, je vais me lancer. Elle était bien avec celle-là. La journée d'hier, ça a été sympa. Visite de Langres. On devait faire 15 bornes finalement, mais on a fait 23. Mais ça nous a avancé, c'est pas plus mal. Voilà. Et puis on arrive fini à Pérogny-les-Fontaines. Et donc à Pérogny-les-Fontaines, on a cherché vite fait un endroit pour s'abriter parce que il pleuvait sérieusement. Et donc on n'avait pas trop envie de monter la tente. Donc moralité, on avait vu un bâtiment de loin sur la route pour arriver. Et les arcades, on s'est dit, oh, on a l'impression que c'est un bâtiment public. On est allé voir et en fait c'est un... Effectivement, il a tiré l'œil ce bâtiment. Ouais. Et c'est un lavoir en fait. c'était un très grand lavoir, aménagé avec en plus de quoi laver les chevaux. Les pattes des chevaux à la sortie du lavoir, quand ils rentraient du champ. Enfin voilà, donc effectivement, un bel ouvrage. C'était un bel endroit, franchement. Un bel endroit. Bon, on a rarement vu un lavoir aussi joli que celui-là. On a passé la nuit là-dedans. On a été à peu près à l'abri de la pluie. À peu près, parce que finalement on ne s'est pas si bien installé que ça, et la pluie de la nuit. On a mis la tête côté des arcades, et en fait, comme là il y avait un petit vent. La bruine qui rentrait là. La bruine, en fait, elle était propulsée par le vent, et on a pris un peu d'eau sur la tête. Parce qu'il pleut encore. Bon, enfin, là, ce c'était matin, pas monstrueux. Hein. Voilà. Il pleut pas, mais c'est trempé. On est comme d'habitude, on est trempé. Voilà. Parce que là, on est donc parti dans la forêt, dans le parc national de forêt. Qu'on connaissait pas. Et bon, voilà, les premières parties, bon là, on profite qu'on soit sur une route forestière, mais jusqu'à présent, il fallait regarder où on mettait les pieds. Hein. On était sur des très vieux chemins, des très vieilles pistes là dans cette forêt, tout enherbé. Et puis il y a même eu un petit passage en cailloux quand même, mais bon. Et donc c'était bon, c'est trempé les pieds, là, les pieds sont trempés. Comme d'hab. Ça fait presque 15 jours qu'on a les pieds mouillés. Voilà, donc on a les pieds mouillés. On s'y est habitué finalement, et on arrive à faire sécher à peu près nos affaires la nuit. C'est quand même incroyable, c'est des produits qui sèchent vite quand même. Moi je mets mes chaussettes Verjari là, et même si elles sont étanches, et ben, j'arrive quand même à les mouiller tellement il y a de la flotte. Mais le matin, elles sont sèches, donc c'est déjà pas mal. Je ne les mets pas mouillées sur les pieds, parce que ça c'est franchement désagréable. Voilà, donc aujourd'hui, on va poursuivre notre chemin. On ne sait pas encore trop jusqu'où. On va vite arriver à Auberive. À Auberive, il y a une ancienne abbaye. Et on va s'arrêter un peu là. Et il y a, normalement, aujourd'hui, on est dimanche. C'est dimanche. On n'a plus trop de réserves. Enfin, si, bon, on a de quoi tenir encore. On a de quoi un petit peu, mais voilà. Et à Auberive, il y a une épicerie qui fait un truc qui fait un peu multi-service. Et qui serait ouvert jusqu'à 13h. Donc je pense qu'à 13h, on y sera. Et voici l'Aube, au niveau d'Auberive. Rassasiés après notre pause à Auberive,
nous sommes repartis dans les bois. Aujourd'hui, c'est beaucoup de forêt. Le village de la Margelle. Bientôt dans le 30e kilomètre de la journée et on est plein dans le Penteux. Plein badin dans le Penteux. Heureusement, c'était pas très long parce qu'ici, le dénivelé est encore doux. Et voilà. De l'autre côté, c'est la destination. Aujourd'hui, on savait pas trop ce qu'on allait faire. On s'est levé de bonne heure ce matin. On a tout rangé, on a laissé la place propre et tout. Et puis on s'est dit, bon, on va commencer par aller jusqu'à Auberive. 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 Ah ouais. Parce que donc là, on est dans la partie parc national de forêt. Bon, donc on traverse des forêts. Par exemple, c'était quand c'était aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui, je sais plus. Bon, c'est des forêts, on se dit effectivement, elles sont peut-être pas trop exploitées. Bah, c'est des belles forêts. Hein. Ouais, c'est de la belle forêt. Belle forêt. Mais on est donc dans le parc national de forêt. Voilà. Et puis donc aujourd'hui, il y avait un passage à Auberive, donc sur l'Aube, donc c'est une nouvelle rivière, voilà, Une nouvelle qu'on rivière. a franchie, c'est l'Aube. Mm. Et Auberive. donc, il y avait, On y est arrivé à la mi-journée en fait. Donc comme on avait bien avancé hier, on est arrivé à la mi-journée. On aurait pu faire étape à Auberive. J'avais envisagé ça. Il y avait une partie où on il y pouvait. avait un camping. Ou alors il y a une auberge l'auberge de l'abbaye, parce qu'à Auberive il y a une ancienne abbaye. Donc il y a l'auberge de l'abbaye et bon, l'auberge de l'abbaye est Un peu cher. un peu chéros, mais On s'est bon. dit, on va quand même pas s'arrêter Et à on cette heure-ci, quoi, hein. a fait des courses à l'épicerie et On a mangé un peu sur place et puis on a pu manger Ouais. On avec. dit, allez, on repart. Et puis Et puis on est reparti. on a vu qu'il y avait une ferme qui faisait gîte Voilà. d'étape. Donc on s'est dit, allez, On va essayer de pousser jusque on va là. pousser là pour avoir un lit ce soir, quoi. Bah, là, ce soir, on est à la ferme Borigo. Bordu, ouais, je sais plus. Et d'abord, on a super bien accueilli. Mm. Et puis, on a mangé comme des cochons. Hein. C'était Ouais, super bon. ça fait Donc aujourd'hui, au final, et bon, on s'est quand même fait 32 bornes. Ouais, 32 bornes. 32 bornes. Et puis, moi, sur Et Relive, presque 600 mètres de dénivelé, quoi. moi, j'avais 700 et lui, il a 600. Bon, Donc, voilà. Enfin, bon, de toute façon, on a fait plus de 600 mètres de dénivelé. Voilà. Et ben, on en a plein les pattes ce soir. ouais, c'est 32 bornes. Parce que là, c'était pas tout plat. Il y avait, c'était de la colline, un coup ça monte, un coup ça descend. Ça n'arrête pas, quoi. Donc, aujourd'hui, une étape à 90% en forêt. Ouais, beaucoup de forêts, ouais. 90% en forêt, avec des forêts de types différents. Beaucoup de limaces, beaucoup de fraises des bois. Ça pourrait être l'emblème du parc national. La On n'en a limace jamais vu autant. orange à tête noire, là, des trucs. Mais en fait, on marche dessus, quoi. Il y en a tellement, c'est diabolique, incroyable. quoi. Allez, à demain. La limace. Ah, t'es dégueulasse, les limaces.
Vraiment sympa de partir avec un si beau soleil. Regardez-moi ce soleil qu'on a ce matin. Le propriétaire du gîte n'en revient toujours pas que nous ne soyons pas pèlerins. Un joli marquage du GR7. Joli petit village perché. Bon, on est reparti de la ferme de Borgiro, après hébergement Ouais, de randonneurs. c'est pas mal, quoi. C'est vraiment bien. Avec des gens qui accueillent, bon, ils accueillent du monde toute l'année, donc effectivement, ils ont l'habitude d'accueillir du monde. Bon, là, en plus, c'est aussi vacances à la ferme, donc il n'y a pas que des randonneurs. Hein. C'était bien. Il y avait plein de gens. Il y avait, je sais pas combien de personnes. Hein. Alors il nous a demandé si on était pèlerins. Il voulait nous tamponner notre crédentiel. Oui, Parce qu'en fait, finalement, on ce est GR7, sur, c'est vraiment sur un GR de un chemin de Compostelle. pèlerin. Ouais. Et donc il a dit, mais vous n'êtes pas pèlerin? Bon, il dit non, on est marcheurs, on est randonneurs, quoi. On traverse la France à pied. Et il nous répond, mais ça existe encore, ça? Ouais. Parce qu'il dit maintenant, il n'y a plus de randonneurs, il n'y a plus que des pèlerins. Il n'y a plus que des pèlerins. Voilà, donc ça, c'est assez incroyable. Dans sa ferme, 350 par an qui passent a priori Ils viennent du nord pour aller, je sais de pas pèlerins. où. Et Voilà. nous, on a rencontré une Finlandaise, Chirurgienne de son état. polyglotte. Elle parlait toutes les langues, Elle c'était parle incroyable. plein de langues. Le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Et elle n'est pas pèlerin non plus. Et il était scié, il dit, mais deux le même jour. Deux le même jour qu'ils sont pas pèlerins. Là, il va, je sais pas ce qu'il va aller faire, il va peut-être aller jouer au loto. Mais deux le même jour, il arrive avec son tampon ce matin, il dit quand même, vous voulez un... Eh ben non, personne. Il a tamponné la nappe en papier, du coup on a pris en photo histoire d'avoir un souvenir. C'était assez marrant. Et on est passé de la pluie au soleil. Voilà. Et ça c'est génial parce qu'on en avait marre d'avoir tout le temps les pieds mouillés. Parce que ça commençait à bien faire. Donc là, a priori, la météo, elle est favorable pendant plusieurs jours. On va en profiter. On va en profiter, on va avancer. Là, on se dirige en 1 ou 2 jours sur Dijon. Enfin, la région de Dijon, quoi. En 2 ou 3 jours, pardon. Ouais, en 2 ou 3 jours. Peut-être demain, pas trop loin de Dijon. Voilà. Et donc après, bah, on verra parce que... Et là, voilà. On va changer de après, paysage encore, ça c'est super génial. Voilà, c'est un... Puis là, je suis en train de me mouiller les pieds parce que vous voyez, peut-être derrière le chemin là, sur lequel on marche, moi je suis au milieu dans l'herbe et voilà, j'aurai les pieds mouillés. Pascal est un éternel sacrifié. Mais je soupçonne d'aimer ça. Yallah. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Il y a un très joli village perché là que vous voyez. Ouais, on va essayer de tourner la caméra pour qu'on le voit. Je sais pas, on va essayer. De toute façon, si c'est raté, on coupera. Je vais passer là comme ça. Ouais. Et derrière là, voilà, je sais pas trop ce que c'est. Depuis pas mal de temps déjà, on est en train de longer le mur d'enceinte du château. Ben, le village s'appelle Grancey-le-Château. Donc, mais alors, il y a un mur en plus en bon état. Je veux dire, il n'y a pas de parties effondrées, des parties qui ont été abîmées par des chutes d'arbres. Des choses comme ça, il n'y en a pas. La commune, c'est Grancey-le-Château. C'est la première commune dans laquelle on est arrivé dans le département de la Côte d'Or depuis hier soir. On a fait quelques kilomètres dans le département de la Côte d'Or. Vous croirez si vous voulez, mais on vient de traverser la voie ferrée, ici. Voilà, on longe une ancienne voie ferrée.
que c'est pas mouillé. Sinon, on serait mouillé sous les bras. Là. Pas de transpiration, mais les deux prés ont été fauchés hein, de part et d'autre du chemin. Le chemin, il n'est pas fauché. Très joli bois. Très joli chemin. Ombragé. Très agréable à marcher. Regardez là. Marcher, elle est un peu tordue aujourd'hui. Ça s'appelle la position ontalgique, dit-elle. J'ai trop bien dormi. C'est pour ça. Voilà, c'est parce qu'elle a trop bien dormi et J'ai trop dormi. à la j'ai ferme, mal là, au gîte. Et voilà, donc elle a mal au dos ce matin. Oui, ça va passer. Hein. Allez, C'est pas grave. poursuivez. Poursuivons. La cheminée de ce four culmine à 23 mètres et tutoie le sommet du clocher de l'église. Ce four servait à produire de l'énergie mécanique pour faire fonctionner de grosses scies à bois. Des gourmandises comme ça, il y en a des centaines et des milliers. Mais nous ne les mangeons pas. Gare à l'échinococos alvéolaire si le renard est passé par là. C'est la source de champignol, mais on ne peut pas dire qu'elle coule beaucoup. Et l'eau est bien remplie de mousse. On a plus de chance au lavoir. L'eau coule. Ce lavoir est répertorié sur le site Refuge Info. En face de la mairie, il y a l'église. Et derrière l'église, il y a un petit carré de verdure où nous allons planter la tente. D'autant plus qu'il y a un point d'eau à proximité.